Bonjour chers cancers, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture du mois de mai 2024. On va aller voir la tendance pour vous, les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Alors vous pourrez compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes, hein, si le cœur vous en dit, je les mets en ligne régulièrement. J'arrive bientôt au bout, j'ai encore 2 signes après vous à faire, donc on sera presque au bout. Donc, gardez à l'esprit que ces tirages sont là pour vous apporter, pour vous donner peut-être une ambiance sur la période à venir, vous apporter peut-être des confirmations, des conseils, des pistes de réflexion éventuellement. Vous pouvez aussi aborder ça comme un divertissement, mais gardez quand même beaucoup de recul et de discernement parce qu'il ne s'agit pas d'un tirage individuel. Évidemment, les amis cancer, je le reprécise à chaque fois. Donc, on y va. Je mets votre petite pierre de côté et pour ce mois-ci, pour la météo du mois, pour voir un peu l'énergie globale qui vous accompagne, l'atmosphère, j'ai choisi le Béline. Donc on va voir ce que nous propose, il m'a resté dans les mains, le Béline. Ouh, alors ça c'est chouette. Oh, et le soleil, bah dites donc, 2 fois. Intéressant. Le soleil qui apporte la lumière, de la chaleur, de l'optimisme, il y a une possibilité ici de croissance, alors d'amélioration des situations parce que les circonstances autour de vous s'éclaircissent ou parce que vous y voyez plus clair aussi en vous, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre parcours. Il y a une notion de progrès, de visibilité aussi pour vous dans ce que vous faites ou dans ce que vous êtes. Et la possibilité également de vous redresser. J'y vois comme si vous deveniez plus solide. Il y a quelque chose qui se solidifie, ça peut jouer sur la confiance et ça vous aide à vous élever, vous, dans vos projets, dans votre vie. Vous voyez, il y a une énergie un petit peu de dépassement. C'est ce que je vois ici pour vous, les cancers. On va aller voir ce que nous dit le tarot. Donc on va aller voir quelle est la thématique du mois, ce qui vous préoccupe ce mois-ci, les cancers, et puis après on va décliner ça dans les différents domaines de vie, et puis voir ce qui vient vous aider, vous contrarier, comme on fait d'habitude. Alors, la thématique du mois, les amis. Nous avons le 8 d'épée. 8 d'épée qui nous parle de limites. D'une situation bloquée, d'un manque de visibilité, de vision, de perspective, où on n'arrive pas à sortir peut-être d'une forme de certitude ou de choses comme ça. On n'arrive pas à dépasser peut-être certaines peurs ou un manque de confiance qui est très présent. Donc en fait, ça vous maintient dans une situation, c'est comme si vous n'osiez pas faire quelque chose. On va voir, on va continuer, on va prendre une deuxième carte. Ouais, 9 de bâton, c'est exactement ça. 9 de bâton, ici, je vois, avec le combo de ces 2 cartes, c'est que vous allez vous dépasser. Il est question pour vous de dépasser une situation ou de vous dépasser vous-même. Là, on est vraiment dans le challenge. Il y a quelque chose dont vous avez besoin de sortir de quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre vie, mais qui est dans votre tête. Alors, en disant ça, ça ne veut pas dire que tous les problèmes que vous pouvez ou les difficultés que vous rencontrez dans votre vie ne sont que le fruit de votre mental ou de votre imagination. C'est pas du tout ce que je dis. Mais ce qu'on voit ici, ce dont on nous parle en fait, c'est vraiment l'idée de sortir de ses propres limites, de contraintes que vous vous mettez vous-même, de croyances, de schémas de pensée. Je ne peux pas, je n'y arriverai pas, j'ai peur de me planter. Vous voyez, et en fait là, avec ce 9 de bâton, vous osez. Vous osez y aller, vous osez sortir un petit peu de vos limites. Vous voyez, ce 9 de bâton, ce personnage qui franchit les barrières qui peuvent être ses propres barrières intérieures. Donc, on va voir. Après, ça peut être situationnel, bien sûr. On dépasse une situation, on se rend compte que, bon, là, il va falloir passer à l'action, peut-être jeter ses dernières forces dans la bataille pour arriver à sortir d'une situation qui est, pour l'instant, semble-t-il, bloquée ou immobile. Alors, avec des problèmes de communication éventuellement. On va aller voir ce qui vient vous aider, vous soutenir ce mois-ci, les cancers, par rapport à ça. Oh, le jugement. Eh ben, le jugement qui nous parle qui évoque la nouvelle chance, la renaissance,
la possibilité pour vous aussi de vous réinventer ou de réinventer votre vie. Alors, ça fait un peu too much, mais c'est pour que vous ayez l'idée. Peut-être aussi de recommencer quelque chose, riche de toute l'expérience que vous avez. Donc là, vous êtes challengé, mais visiblement, ce mois-ci, vous allez surmonter ça. Peut-être parce que vous êtes un peu aussi que vous allez comprendre un certain nombre de choses, parce que le soleil apporte aussi cet éclaircissement, ou que les circonstances vont vous aider à vous donner l'impulsion aussi pour arriver à dépasser une peur, une limite que vous vous étiez mise. Donc le jugement, c'est on se réinvente, on renaît, ou ça peut être aussi, si c'est extérieur à vous, une situation qui se représente, une nouvelle, mais aussi une situation qui se représente à vous. On va voir, on va prendre une autre carte pour compléter celle-ci, les amis. Ouais, la force. Un beau retour à la confiance pour vous, regardez. Un joli 10, une roue de fortune, pardon, sur un 4 ici. Hein. Ça bouge à l'extérieur, ça bouge en vous. On sort de l'immobilisme ici. Donc avec la force bien inspectée, c'est le courage qui paye, c'est les efforts qui payent. Ce que ça peut aussi montrer de la façon dont elles sortent, c'est que vous êtes en capacité, ce mois-ci, s'il y a quelque chose qui revient à vous, de le gérer. Ce qui peut signifier que peut-être cette situation que vous avez déjà vécue, ou qui est ressemblante, proche de ce que vous avez déjà vécu avant, peut-être que vous n'aviez pas réussi, ou que vous n'aviez pas pu aboutir. Et là, c'est comme si vous aviez la possibilité de refaire, mais cette fois, vous êtes prêt à y aller. Que vous avez aussi, parce que vous avez aussi l'expérience de la première. Je vous ai dit ici, avec la pyramide, on a des bases aussi qui sont solides. Et ces bases, elles sont construites de plein de choses. Elles peuvent être construites de bonnes choses, de compétences, d'expérience. Mais dans l'expérience, il y a tout. Il y a le bon, il y a le mauvais. Et ce qui en fait des bases solides, c'est quand on en retire quelque chose. Donc, il peut y avoir une forme de compréhension aussi et une capacité à gérer, à maîtriser quelque chose qui revient vers vous. Ça peut aussi beaucoup montrer ça, hein, le combo, le jugement, la roue de fortune, ça peut être aussi l'effet boomerang ou la possibilité de refaire, de recommencer. Quel que soit le domaine de vie, et comme je vous l'ai dit, si c'est plus intérieur, c'est de vous réinventer. Voilà, de vous réinventer, de renaître, de vous libérer. C'est extrêmement libérateur, hein, l'énergie du jugement. On va aller voir maintenant, les amis, la difficulté à dépasser pour vous, ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler aussi. Ce mois-ci, il y a toujours un petit peu quelque chose. 9 de coupe. Ok. 9 de coupe, c'est vos souhaits, vos rêves profonds, vos envies, ce qui vous touche, ce qui vous fait plaisir. C'est votre réalisation personnelle ici. Ouais. On a ici hein, le 6 de bâton, le fait de se réaliser, d'être fier de soi, donc c'est une difficulté ici. On va continuer. Ok. Ok, oh oui, j'ai compris. Ce que ça me dit ici, le combo de ces deux cartes, c'est que je pense que pour certains, la difficulté pour vous, c'est que vous pensez que vous ne méritez pas d'être heureux, d'aimer, d'être aimé, de réussir. Vous voyez, je vous vois ici dans un repli sur vous-même. Donc c'est... ouais, je l'ai vraiment comme ça ici. C'est comme si vous pensez que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas assez bien. Ça peut être aussi un sentiment de culpabilité sous-jacent à ça. Mais ce qui ressort surtout, c'est le fait de ne pas mériter. Et que si vous restez dans l'ombre, j'ai l'impression qu'en fait, vous vous mettez vous-même en retrait. Que vous avez du mal, vous avez des choses à offrir au monde, vous avez des choses à vivre, vous aimeriez... Il y a des choses que vous voulez réaliser dans votre vie, mais c'est comme si vous gardiez tout pour vous parce que vous pensez que vous ne méritez pas. C'est peut-être ça, ce 8 d'épée, cette pensée, cette limite que vous êtes, qui est ancrée en vous. Alors, ça peut être pour des raisons très différentes pour les uns ou pour les autres. Ça sera à vous de voir, les amis.
Donc, ça joue ici. Alors là, on voit quand même qu'avec ces deux cartes, il y a un retour à la confiance. Qui peut passer parce qu'il y a une situation qui se représente à vous. Et vous dites, bah, ça peut créer un espèce de déclic, dire là, cette fois, faut que je le fasse, faut que j'y aille, faut que j'y arrive. Et vous trouvez l'énergie, les ressources en vous. Et ça va vous faire beaucoup avancer, beaucoup progresser. Et ça peut être aussi un travail sur vous que vous faites qui fait que ça y est, vous allez arriver à dépasser cette situation. Pour certains, ça peut aussi nous montrer un manque d'exposition ou de visibilité. Le fait de vous sentir invisible, pas vu, pas reconnu. Alors ça va dépendre dans quel domaine ça parle, vous voyez, mais c'est comme si j'ai plein de choses à offrir, mais on ne me voit pas. Je ne peux pas l'offrir. Vous avez l'impression qu'on ne vous remarque pas. Donc ça peut être un manque de reconnaissance dans le travail ou même dans vos liens affectifs. Vous voyez, l'impression de ne pas être apprécié peut-être à votre juste valeur, et en même temps, il y a aussi peut-être un petit saboteur intérieur là quand même. C'est-à-dire que c'est pas forcément non plus la réalité. Peut-être que effectivement, il y a un manque de reconnaissance dans le travail, il y a un manque de visibilité, peut-être des autres. Vous avez besoin peut-être qu'on vous le dise plus, mais c'est pas parce qu'on vous le dit pas que les gens ne vous voient pas ou ne vous remarquent pas. Mais voyez, j'ai quelque chose comme ça. Ça peut aussi se jouer sur le fait de se sentir, de s'effacer volontairement ou de se sentir effacé. Mais moi, je pense qu'il y a un petit peu les deux quand même. On va aller voir la partie relationnelle, les amis. Donc, tout type de relations, les amours, les amis, la famille. C'est à vous de voir comment ça parle pour vous. Ouh, l'étoile. Ça, c'est une belle énergie, l'étoile. L'étoile, il y a quelque chose de providentiel. Une énergie c'est une énergie très, très douce ici. De guérison, de bien-être. Oh. Oh, oh, oh. Ok les amis, je comprends dans le secteur relationnel avec tout ce que j'ai ici. J'ai le sentiment que pour certains, vous avez du mal à tourner la page sur une relation, quelle qu'elle soit, encore une fois, qui vous a rendu heureux avant. Vous voyez, c'est quelque chose du passé. Une partie heureuse de votre vie. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous manque, là ou la relation qui vous manque si c'est une relation qui a changé. Mais j'ai quelqu'un qui regarde avec une certaine nostalgie, un certain regret, voire pour certains on peut parler de deuil aussi, hein, la partie d'avant de sa vie. Une relation terminée ou qui a changé ou quelque chose comme ça. Et ça peut être dû aussi au fait que vous avez peut-être le sentiment que vous ne méritez pas d'être aimé de nouveau ou d'aimer de nouveau. Vous voyez, je dirais pas que vous vous punissez de quelque chose, mais vous vous privez de quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, ici, ce qu'on me montre, c'est que vous avez tout pour être heureux, ou vous avez beaucoup de choses en tout cas pour être heureux dans votre vie affective, mais que vous vous mettez en retrait, que vous voyez que vous vous privez quelque part de ça, parce que vous êtes tourné sur une partie de votre vie qui vous manque, et dans laquelle vous étiez sans doute heureux, vous vous sentiez peut-être même chanceux, et c'est quelque chose qui vous pèse. Donc avec ce que j'ai ici, il peut y avoir le fait de dépasser ça. Vous voyez, avec le 8 de coupe derrière, le cavalier de coupe et le 8 de coupe ici, la roue de fortune, l'amoureux, bon. Il peut y avoir aussi un changement de ce côté-là. C'est-à-dire que vous vous ouvrez un peu plus, vous vous ouvrez de nouveau. Alors que ça soit en amitié, en amour, ou que ça soit envers votre famille. Mais là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du regret. Je regarde en arrière. Vous voyez, je vous disais un manque de perspective. Parce que peut-être que vous pensez que vous ne connaîtrez plus jamais le bonheur que vous avez connu avant. J'ai ça aussi qui me vient. Donc la possibilité pour vous, soit si c'est une personne avec laquelle vous êtes séparés, peut-être que ça recommence en mieux, mais peut-être tout simplement ici de vous ouvrir de nouveau à l'amour, à l'amitié, au sentiment de vous ouvrir aux autres. Parce qu'ici, il y a vraiment cette énergie de repli. Je me replie et je reste
C'est dans le regret, avoir l'impression d'avoir ou loupé quelque chose, ou que vous ne serez plus jamais heureux, ou que vous ne rencontrerez plus jamais le même type de personne parce que vous aviez vraiment cette impression d'être chanceux, d'avoir vraiment rencontré la personne qu'il vous fallait, et que plus jamais ça ne se passera. Et pourtant, ça pourrait bien se passer. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour ça, il faut aussi changer votre regard sur votre situation. Alors, quand je dis dans il faut, je suis pas dans l'injonction de vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais c'est un travail en cours sur vous. Vous voyez? Donc, ici, on voit ce personnage qui regarde ses coupes renversées, mais il voit pas derrière qu'il a des coupes encore qui sont droites et qui sont pleines et qui sont belles. Donc, il y a une projection, il y a un regard, mais sur quelque chose qui a été heureux, et en même temps, ça vous fait souffrir. Voilà, ça vous fait souffrir parce que ça vous maintient dans quelque chose. Ça peut vous faire du bien d'une certaine façon, et en même temps, mais ça peut vous faire du mal si ça vous empêche d'avancer. Donc ici, c'est peut-être d'arriver à trouver le juste équilibre. Je n'oublie pas ce que j'ai vécu, je n'oublie pas cette relation, cette personne que j'ai aimée, que voilà, j'ai eu beaucoup de chance, mais maintenant je me tourne vers l'avenir. En ayant dans mes bagages cette histoire. Mais que vous ne soyez pas, que ça ne vous empêche pas d'avancer dans votre vie ou d'avancer vous-même, vous voyez, ou dans l'amour ou dans une autre relation. Il y a vraiment cette notion ici de ne pas mériter ou de ne pas arriver à être vraiment heureux, que voilà, ça peut être un manque d'estime, un manque de confiance aussi. Hein. Bon, eh ben, il est très touchant, je trouve, votre tirage, les cancers. Très, très touchant. Mais je trouve qu'en plus, il est très en lien avec votre énergie parce que s'il y a bien un signe dans le zodiaque qui incarne la résilience, c'est quand même le signe du cancer. Donc, on est beaucoup là-dedans. On est dans la résilience, la renaissance, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe sur la partie professionnelle? Les finances, la carrière, les études. 10 de bâton, les amis. 10 de bâton. J'ai l'impression ici, avec ce que j'ai au niveau du jugement aussi, que dans ce secteur-là, ça nous montre plus le fait de se débarrasser de quelque chose plutôt que d'acquérir quelque chose. Le 10, avec le 10 de bâton, on pose. On pose, on en termine, on pose ce qui est trop lourd, on est au bout des efforts, on peut pas faire plus, on peut pas faire mieux et on en termine. Avec ce jugement en conjonction, j'y vois une énergie de soulagement dans ce secteur-là de votre vie. Donc quelque chose sans doute qui se répare, on a quand même le soleil et l'élévation ici, il faut pas l'oublier, c'est une très très belle carte, mais ça passe et ça va vous soulager, ça va vous permettre de sortir peut-être de débats, de conflits ou d'une situation tendue ou bon. Ici, il y a une fin de parcours. Donc, des efforts récompensés encore une fois, on va voir. Ouais, regardez, là, le soleil sort là. Hein. Oh là là, le soleil, le monde, bah dites donc, hein, c'est beau, hein. Donc, soit le monde va nous montrer la fin de cette situation si c'était ce à quoi vous aspiriez. Terminer quelque chose, en terminer avec un projet, avec un boulot, soit ça peut être aussi l'accomplissement. Mais dans tous les cas, c'est positif. Donc le soleil qu'on voit ici apporte à nouveau, on va parler d'abondance, on va parler d'une situation peut-être aussi qui se simplifie avec cette énergie du soleil ici. On n'est plus dans la complexité, les choses sont très claires, sont simples, ça y est, c'est calé, c'est carré, on n'est plus en train de se prendre la tête sur quelque chose. Donc, il y a une nette amélioration sur le plan financier et sur le plan professionnel. Sur le plan financier, ce que ça peut aussi ici nous montrer, c'est que dans le fait de se débarrasser, c'est peut-être aussi d'arriver à vendre quelque chose. Ça peut être aussi d'arriver à solder quelque chose. Solder un prêt, solder, vous voyez, ça peut être ça aussi. Après, ça peut passer par un accord, une bonne nouvelle sur le plan financier, ça peut aussi nous montrer ça, mais j'y vois plus le fait, avec toutes les cartes que j'ai là, d'arriver à se débarrasser de quelque chose et qui fait que ça vous allège. Hein, comme on dit souvent, qui paie ses dettes s'enrichit. Donc l'enrichissement, le soulagement, il peut aussi passer par là. On arrive à rembourser, à solder, à se débarrasser de quelque chose qui était en trop dans le budget, ou bon... Et qui vous amène une forme de sérénité aussi. Ça assainit. J'y vois ici un assainissement aussi de votre situation. Il y a beaucoup de feu là. Donc une situation professionnelle et financière qui s'assainit pour vous les cancers. Bon.
Alors, comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête au regard de tout ce que je vous ai dit, les amis? Je vais prendre celle-ci. 4 de coupe. Ok. Bon, on va prendre l'autre tout de suite, on va voir. On va passer dans les mains. Oh, sympa. Très, très joli. Et c'est exactement ce que j'avais vu avec l'énergie de... Quand je vous vois vous relever, bah, c'est exactement ça. Vous êtes au sol et vous vous redressez. Parce qu'à nouveau, l'horizon se dégage et parce que vous voyez aussi, je pense, il y a quelque chose qui change en vous. Je pense qu'il y a quelque chose qui change en vous. Parce que là, vous voyez, ce personnage, typiquement, il voit pas. On est souvent sur des personnes... La première carte, le personnage ne voit pas. Ce personnage ne voit pas. C'est comme si vous regardiez pas dans la bonne direction. Celui-là non plus. Il a la tête dans le guidon. Donc, vous voyez, et là... c'est vous vous redressez, vous vous rendez compte que vous avez des possibilités. Donc, c'est un changement aussi en vous, de voir, de vous redresser émotionnellement parce que peut-être que vous vous remettez aussi de quelque chose, évidemment. Hein. Il y a un travail sur vous, vous vous remettez de quelque chose et vous voyez votre horizon, votre avenir, toutes les possibilités finalement qui s'offrent à vous et dont vous vous étiez peut-être privé aussi. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi des événements extérieurs. Mais je pense que c'est comme si vous vous priviez aussi de quelque chose pour, je ne sais pas pourquoi, avec cette notion de ne pas mériter. J'ai beaucoup ça dans votre tirage hein, qui ressort. Donc, de nouveaux horizons qui s'ouvrent pour vous, les amis, Cancer. Un changement de point de vue, de regard. Et je pense que vous arrivez surtout à vous dépasser. C'est comme ça que je vais appeler votre tirage d'ailleurs. Ce mois-ci, vous dépassez vos propres limites. Et ça va vous faire passer à une autre étape de vie ou dans une situation ou dans votre année. Vous voyez, il y a vraiment une étape qui se franchit qui est très importante et très intéressante pour vous ce mois-ci et très intérieure à mon avis. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.